Yo la Kazoku, c'est Afrodynamique, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, j'ai décidé de vous parler de comment j'ai découvert les animés. Parce que c'est bizarre que je kiffe autant les animés, mais je vous ai toujours pas parlé de comment j'ai découvert. Donc j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. De pourquoi j'aime tant ces animés. Shingeki no Kyojin, Death Note, Voyage de Chihiro. Alors on est parti dans cette vidéo, introduction et let's go. Donc du coup tout a commencé un beau jour où j'avais genre 8 ans. Genre je rentrais de l'école primaire encore. Non, j'avais 8 ans à l'école primaire. Et j'étais à l'école primaire, je sais. Il fallait savoir qu'à l'école primaire en Suisse, les mercredis j'avais congé. Du coup quand je rentrais mercredi après-midi, c'était vraiment le paradis. Genre vraiment, je rentrais, je dormais tout le temps. Profiter de mon après-midi à dormir parce que la nuit d'habitude je dormais pas trop. Il y avait en fait ce jour-là, comme dans Attaque des Titans. Ce jour-là, l'humanité a redécouvert ses sentiments qu'elle avait oubliés depuis près d'un siècle. En fait, ce jour, j'ai justement regardé un anime pour la première fois. Et là, la question que tout le monde se pose, quel anime j'ai regardé? Petit stop dans cette vidéo pour faire une rapide question quiz. Alors les gars, quel est l'anime que ce type-là a vu? 3 réponses, est-ce que c'est Naruto, Dragon Ball ou Shingeki no Kyojin? Je vous laisse répondre, mettez ça en commentaire si vous avez eu la bonne réponse et à vous de jouer. On est parti. Vous savez, genre, c'est mercredi après, mais il y avait ces chaînes-là quand t'es jeune, genre Boomerang, TJ, J1. Et J1, c'était vraiment une dinguerie. Ça, c'est venu un peu plus tard. Et particulièrement, sur ces chaînes, passait la série Naruto. Donc ouais, malheureusement, j'ai pas commencé avec un truc super original. Naruto, ça a été mon premier manga, mon premier anime de toute ma vie. Genre, moi, j'ai regardé Naruto vraiment petit. Et quand j'avais commencé, en fait, c'était pas les débuts de Naruto. C'était une partie de Naruto. Et je me rappelle exactement la partie où ça a commencé. C'était à l'examen des Chunin, je crois, un truc comme ça. Il y avait justement le gars Kabuto qui était atteint de s'incruster dans l'examen et puis ça a vraiment commencé à cette partie. Donc là, j'ai vu les combats de Gaara contre Rock Lee, des bails comme ça. Les trucs que je voyais à l'époque, c'était des bails de oui, tout ça, hein. Oui. Je sais pas si vous connaissez oui. Il y avait encore un truc con Laszlo, genre des séries cartoon, tout ça. C'était ouf. Bah Naruto, ça m'a envoyé que du lourd. Genre, c'était un truc ancien. Ça, j'ai compris que le monde en fait, c'était pas juste des bisounours. Genre que c'était des trucs sérieux parce que Naruto, c'est pas juste un animé qui t'enseigne des bails de combat, des trucs comme ça. Ça t'enseigne aussi beaucoup. À l'époque, il y avait la Xbox. Quand j'ai eu ma première Xbox, c'était la Xbox 360. Oui, j'étais aussi sur Play, bien sûr. Hein. J'étais aussi sur Play, les gars. Bien sûr. Et je trouve la Play est mieux que la Xbox. Non, mais à l'époque, la Xbox 360, par contre, elle était hyper incroyable. J'avais vraiment des jeux super cool. Mon père m'a acheté des jeux. Et il m'avait acheté Naruto Rise of a Ninja. Genre, ce jeu, c'est mon coup de cœur. C'était vraiment l'un des premiers jeux que j'ai reçus sur Xbox. Ça m'a vraiment fait encore plus aimer Naruto parce que, comme j'ai dit, j'ai regardé Naruto vraiment à un moment où en fait c'était déjà avancé par rapport au début. Donc au début il y avait Naruto vraiment seul sur cette balançoire, etc. Là j'ai pu revivre l'histoire grâce à ce Naruto Rise of a Ninja et ça m'a vraiment donné envie de encore plus re-regarder Naruto, mais vraiment aller chercher sur des sites. Et puis Naruto vraiment premier manga. Et après bah bien sûr vous connaissez, il y a ces bails de Dragon Ball autour. One Piece, malheureusement je suis pas un grand fan de One Piece. J'aime One Piece, mais je peux pas me dire fan parce que j'ai pas regardé tous les épisodes comme certains l'ont fait. Ouais, j'ai regardé pas mal de films. Donc il y a quoi en tête là? Il y a le film avec Chopper là qui était super bien, qui m'a donné grave des émotions, tout ça. Puis beaucoup plus Naruto et Dragon Ball aussi, j'ai regardé. Surtout j'ai aussi joué au jeu de Dragon Ball parce qu'il y en a au moins 50 000 Dragon Ball. À ce moment-là que j'ai commencé à développer de l'intérêt pour les animés. D'abord c'était bien sûr que des shonen, donc on pouvait voir, il y avait Bleach, Kateku Hitman Reborn, Hunter, il y a eu trop de trucs, mais ça c'est un peu les classiques. Après j'ai voulu aller découvrir d'autres animés parce que là je commençais vraiment à kiffer les animés. Ça y est, j'avais envie de voir tous les animés, tout ce qu'il y avait. Et puis donc là bah un jour, c'est à ce moment là que j'ai commencé à voir J1. Je crois que je devais être âgé de presque 12, 13. Là il y a une série qui passe, qui est super violente. Donc super violente. Et je découvre plus tard qu'elle s'appelle l'Attaque des Titans. À ce moment là en fait genre Attaque des Titans à l'époque ça me faisait vraiment peur parce que j'avais 12 ans. Je vois des trucs des gens bizarres, des musiques vraiment genre épiques, mais pas épiques épiques, mais épique qui fait peur, tu vois. C'était juste incroyable, j'étais là, j'ai découvert quelque chose de fou. Là je regardais encore d'autres bails de Attaque des Titans, le début, parce qu'à chaque fois je regarde des animés, c'est par hasard en regardant une chaîne, soit J1, Game One, etc.
Et c'était vraiment en regardant cette chaîne derrière Gomon qui était ma chaîne préférée à l'époque. Je regardais la chaîne et puis je suis tombé sur des pépites. Bien sûr, après j'ai découvert le streaming, etc. Donc je regardais beaucoup, je regardais tout et n'importe quoi. Il y avait un autre bail là avec Clément. Clément, je sais même pas. Bon, maintenant il est assez connu, enfin, surtout au Japon, mais ici, à l'époque, personne connaissait Clément. C'était vraiment des animés que je regardais au bol. Genre, vraiment, je me disais, c'est un animé, faut que je regarde. Et puis bah c'est là que mon envie d'aller au Japon, tout ça, a pris un boom. Genre vraiment, le Japon, je voyais que le Japon, le Japon. La manière dont j'ai découvert les animés, c'était surtout par hasard. Mais même ma chambre, les gars, ça a trop influencé sur moi. Vraiment, je commençais à penser comme dans un animé, c'est une dinguerie. Genre carrément en classe et tout, je m'imaginais des scènes d'animés. J'en ai même fait des histoires d'animés que j'ai pas terminé encore. Mais pour revenir à ce que je disais par rapport à changer de type de manga, tout ça, j'ai pu regarder des bails d'horreur, de seinen, shoujo, des trucs comiques. En comique, il y a quoi? Il y a Sakamoto Deska qui est super cool, les gars. Regardez juste cette scène. Mais encore Dance Kokosei no Nishijo, vraiment les gars là-bas ils sont vraiment trop cons, mais c'est juste un kiff, c'est drôle de ouf. Les animés, faut pas dire que c'est un bail pour les enfants, tout ça. Je vous dis déjà, ceux qui avaient cette pensée négative des animés, quand ils ont commencé, ils m'ont toujours fait un retour positif. Soit ils ont regardé le mauvais, ou soit ils veulent juste pas s'adapter. Mais il y a tellement de trucs que certains ratent et puis je trouve ça dommage. En parlant de rater, je pense à un qui m'a vraiment impacté, Death Note. Je sais pas si vous voyez le poster là, mais il est juste là-bas au fond. Si je vous dis maintenant que genre quand j'étais en classe, genre t'aimes pas trop l'école, tu es là, tu t'ennuies des fois tout ça, et tout à coup l'idée te passe en tête de créer ton propre Death Note, tu vois. Genre moi j'ai fait ça, j'ai créé un Death Note. Enfin, certains qui étaient avec moi en classe le savent, mais j'ai fait mon Death Note tout ça parce que j'étais trop matrixé, laisse tomber. J'avais mon Death Note et puis j'écrivais des noms, tu vois. Bon, je vais pas dire les noms que j'écris, mais je me croyais comme dans un animé, vraiment. La vie, c'était un animé. Mais vraiment, tout ça pour dire que moi, je suis un fan qui a commencé avec Naruto. Naruto qui reste un des mangas les plus incroyables. Mais maintenant, c'est un classique, donc si je dois faire un top, tout ça, je vais pas le dire, je vais pas le citer. Même si, en fait, je vais pas le citer parce qu'il est trop loin, lui, tu vois. Pour revenir à ce que je disais, je suis un fan d'anime ayant commencé avec Naruto, qui a découvert plein d'histoires nouvelles avec les animés, qui a aussi énormément appris dans tout ce qui est la vie avec les animés, parce que c'est pas juste des cartoons qui ont le but de te divertir, mais c'est beaucoup qui ont le but de t'apprendre des choses et te faire ressentir plein d'émotions, te donner un sentiment de reconnaissance envers certains personnages. Les animés pour moi, c'est le divertissement, la créativité et la philosophie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre animé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu. Comme d'hab, ça change pas. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Sayonara. Bankai Senbon Zakura Kagechi